Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour la première semaine du mois de septembre, soit du 5 au 11. Et c'est un tirage pour les Sagittaires ou tous ceux qui ont le Sagittaire comme signe descendant, ascendant ou même lunaire. Ça va être un tirage on va voir les énergies pour vous pour la semaine. On va faire aussi un petit tirage amoureux. Et je vais commencer tout de suite, justement, pour aller voir l'énergie ou un conseil sur quoi que vous devriez travailler, les Sagittaires, cette semaine. Et si vous arrivez ici par hasard, eh bien, dites-vous que le hasard n'existe pas et qu'il y a certainement un message que vous devez entendre. Alors, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Vous savez aussi, ça donne absolument rien de vouloir tenter de faire en sorte que les gens prennent notre point de vue, c'est-à-dire se l'approprient ou parce que vous savez, effectivement, on a toute notre réalité, on a toute notre façon de voir les choses, de voir la vie. Et c'est inutile, selon moi, de vouloir convaincre les autres de notre point de vue, parce que votre point de vue, il est bon juste pour vous, en fait. Vous pouvez apporter votre opinion, ça peut apporter une ouverture à la personne en face de vous qui vous écoute, mais sachez qu'elle aussi, elle a des choses qui peuvent vous apporter une ouverture, une nouvelle avenue, une nouvelle façon de voir votre situation, votre problématique ou peu importe. C'est en discutant qu'on se comprend. C'est sûr que quand on reste dans le calme et dans le respect de l'autre, ben automatiquement, oui, on peut trouver un terrain d'entente dans le cas où vous devez peut-être faire des compromis de part et d'autre, l'un l'autre. On va aller voir avec plus de précision avec le tarot, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du mois de septembre. Et on vous parle du monde, le monde qui vient à vous, qui vous parle d'accomplissement, va avoir des belles accomplissements cette semaine, des récompenses, du succès. C'est un renouveau aussi, hein? Ça peut être un nouveau commencement vers quelque chose. Vous allez pouvoir profiter du travail que vous avez accompli. Au niveau professionnel ici, elle est stimulée avec cette carte. Pour les personnes qui sont sans activité professionnelle, cette carte vous apporte une opportunité valorisante pour la semaine qui vient. Pour les gens qui sont déjà en activité professionnelle, eh bien, il y a de nombreuses possibilités qui peuvent se présenter à vous grâce à vos efforts que vous avez fournis justement. Donc, et votre activité professionnelle, puisqu'il s'agit du monde, pourrait avoir un lien avec l'étranger, des étrangers ou via l'Internet, par exemple. On sait que maintenant, c'est de plus en plus facile avec l'Internet de pouvoir échanger et travailler avec des personnes du monde entier. Côté finance, vous avez la situation bien en main, c'est stable, la situation financière, pas de soucis. Côté affectif, on vous invite au voyage, hein, ça serait une belle période pour vous, pour voyager ou pour faire des déplacements.
Pour les personnes qui sont célibataires, ben ici, on vous prédit une rencontre lors justement d'un voyage ou d'un déplacement. Ça pourrait être à ce moment-là que vous pourriez faire une belle rencontre. Pour les gens qui sont en couple, qui sont en amour, ben l'amour règne justement dans le foyer. Et peut-être qu'un petit voyage en amoureux serait une bonne chose pour vous. Dans votre vie sociale, pardon, vous côtoyez des individus qui viennent de toutes les origines et de toutes les cultures, probablement parce que certainement que vous aimez vous ouvrir à d'autres cultures, en apprendre plus sur leur façon de fonctionner et leur façon de vivre. On va poursuivre maintenant avec trois cartes ici pour vous donner une guidance plus au niveau spirituel, ceux qui veulent cheminer davantage du côté spirituel. On va aller voir ici qu'est-ce que vous pourriez travailler, qu'est-ce qui serait judicieux pour vous, les Sagittaires, de travailler au niveau spirituel pour mieux avancer sur votre chemin de vie d'un pas plus léger et plus sereinement. Je veux juste une dernière carte. La voilà. Voilà, merci. Alors, ici, la prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière vous sera alors révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. La prière rassemble les pensées, oui, parce qu'ici, on fait plutôt allusion, pas nécessairement au chapelet, au Je vous salue Marie, ou au Notre Père, ou peu importe toutes les prières qu'on a apprises ou qu'on connaît, qui sont de très bonnes prières en passant. Mais ici, on vous invite plus à créer votre propre prière et ça va vous permettre de rassembler vos idées, de vous conscientiser sur ce que vous voulez et ainsi faire votre demande à l'univers. Alors, on vous invite à la prière. Nul ne peut altérer la lumière. Notre feu est toujours présent et ne peut mourir. Il n'est donc jamais trop tard pour l'alimenter, quelle que soit sa force présentement. Bien évidemment, vous avez compris ici qu'on fait allusion à votre feu intérieur, hein, votre feu qui provient du cœur, de votre force intérieure. Et on veut vous exprimer ici que rien ni personne qui peut altérer votre lumière. Elle est toujours là. C'est à vous de l'alimenter en la consultant, en revenant à l'intérieur de vous, en prenant le temps de méditer, tout simplement de rester sans rien, laisser passer les pensées, puis juste travailler sur votre force intérieure, votre feu intérieur. On vous dit aussi, on vous parle de la tradition et de l'enfant intérieur. Ne soyez pas raisonnable et courez satisfaire votre enfant intérieur. N'exagérez pas, mais faites-vous plaisir, car vous seul savez vraiment ce dont vous avez besoin. Absolument. Il n'y a personne d'autre que nous qui sait ce qu'on a besoin, ce qui est bon de faire pour nous. Et votre lumière intérieure et par la prière, sûrement que vous allez avoir des idées qui vont vous venir et que ainsi vous allez pouvoir apaiser et faire plaisir à votre enfant intérieur. Alors voilà pour la guidance un petit peu plus spirituelle. Maintenant, je vais faire un tirage amoureux pour vous, pour voir quelles vont être les énergies pour vous, les Sagittaires, pour cette première semaine du mois de septembre, première semaine complète, hein, parce qu'on est déjà dans le mois de septembre. Je suis un petit peu en retard, je me dépêche pour faire mes tirages pour tous les signes. Alors, pour les Sagittaires, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, il y a des gens ici qui sont en couple et qui ont vraiment des sentiments authentiques envers leur partenaire et vous méritez que ce soit vécu, c'est digne d'être vécu, c'est magnifique. On va aller voir ici, lune de miel.
apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, soit ici, c'est un conseil que vous devriez aller peut-être en lune de miel, de vous faire plaisir à deux, de prendre des vacances ensemble, ou bien c'est votre obstacle dans le sens où ça fait peut-être longtemps que vous n'en avez pas pris et il serait temps. Il serait temps parce que ça fait obstacle à vos sentiments romantiques. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre foi spirituelle. Alors ici, on veut vous parler que, écoutez, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui n'est pas nécessairement de la même religion que vous. Il n'y a pas d'obstacle, même si on n'est pas de la même religion, ou que vous pourriez rencontrer quelqu'un justement sur votre lien de culte, peu importe encore la religion, s'il y a un endroit où vous allez pour faire justement vos prières, pour rencontrer des gens qui sont dans la même religion ou influence spirituelle que vous, ça pourrait être à cet endroit-là que vous pourriez rencontrer la bonne personne pour vous, votre hôte. Ici, on vous dit de traiter les problèmes familiales. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, il y en a ici qui ont besoin de pardonner à leurs parents, peut-être d'un manque affectif, il y a peut-être une souffrance au niveau affectif de la part de votre parent, de vos parents, de un ou des deux. Il y a certainement des gens ici qui vivent, ils ont manqué d'amour, ils ont manqué d'attention de leurs parents et on vous conseille de les pardonner. Vous savez, le pardon, c'est pas nécessaire de... Ce que je veux dire, c'est que ça n'acquiesce pas ou ça donne pas... le mot m'échappe, mais le pardon, c'est simplement de pardonner à vos parents les gestes qu'ils ont posés ou pas envers vous. Parce que ça va vous libérer. C'est le pardon qui apporte la libération de votre âme. Et ça va vous, encore une fois, je sais, j'utilise beaucoup le mot alléger, mais ça va vraiment alléger vos pas dans votre vie et ça va pour votre vie amoureuse aussi à vous. Donc, pardonnez à vos parents pour pouvoir vous libérer de ce qui est lourd dans votre cœur envers la situation qu'ils ont pu vous faire vivre. Et en fait, c'est ça. Le pardon, c'est pas de dire que vous justifiez ou que vous êtes en accord avec ce que vos parents vous ont fait. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous apporter une libération à vous, d'accepter que ça a existé, de le pardonner. Ils l'ont certainement pas fait pour vous faire de la peine ou du mal ou vous faire souffrir volontairement, ou du moins, peu importe la raison. Ils l'ont fait avec la façon qu'ils étaient équipés, hein, je veux dire, ce qu'ils connaissaient. Alors, des fois, ça vient de loin pour eux aussi, mais pardonnez-leur et ça va vous apporter une magnifique libération. Et là, je vais aller voir un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre ange gardien? Voilà. Il vous demande d'être attentif à vos rêves. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Si vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves, un truc que je peux vous donner, c'est que si vous vous réveillez en pleine nuit parce que justement vous avez fait un rêve, prenez des mots-clés, là, juste des brides de votre rêve pour pouvoir vous en rappeler. Écrivez-le, gardez un petit calepin avec un crayon près de votre lit
et écrivez-les tout de suite. Si vous êtes quelqu'un qui est très chanceux, que vous arrivez à dormir du moment où vous mettez votre tête sur l'oreiller jusqu'au lendemain matin, à votre réveil, essayez de penser à ne pas ouvrir vos yeux ni à bouger. Et il y a de fortes chances pour que votre rêve va vous revenir. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'inscrire. Écrivez-les parce qu'on les oublie. Puis il y a plein de messages là-dedans, dans nos rêves, puisque vous avez rencontré votre ange gardien et que vous avez fait le point avec lui. Parfois, on ne comprend pas tout de suite, mais les événements qui vont avoir lieu vont nous permettre de comprendre à force de les relire, d'aller revoir les notes qu'on a prises sur nos rêves. Vous allez voir, vous allez finir par comprendre et plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Alors ça, c'était mon petit truc à moi. Maintenant, je vais aller vous prendre une carte pour avoir un mantra, que vous ayez un mantra cette semaine à vous répéter aussi souvent que possible, aussi souvent que vous allez en sentir le besoin pour vous permettre toujours d'avancer d'un pas plus léger. Pour vous, les Sagittaires, chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Ben oui, parce que quand on se rappelle des bons souvenirs de nos êtres chers, ça nous fait sourire, ça nous rend léger et ça nous fait un plus grand bien. Alors, surtout si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez tout particulièrement, de vous rappeler cette précieuse personne et de ce que vous avez vécu ensemble, ça va vous permettre d'avoir des sentiments de paix. Ça va vous faire du bien. Rappelez-vous les bons souvenirs avec cette personne-là, ça va vous réchauffer le cœur. Et votre mantra, c'est « Mes êtres chers se trouvent au paradis, ils sont bien traités ». Alors peut-être ici qu'il y a des personnes qui ont perdu un être cher récemment et certainement que vous répétez ce mantra va vous aider, va alléger votre cœur, va vous amener dans une paix nouvelle, ça va vous faire un très grand bien. Et je vais terminer ce tirage avec les 4 accords Toltec pour vous apporter un conseil concret que vous allez ça aussi pouvoir appliquer dans votre semaine, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, avec les 4 accords Toltec, lequel conseil qu'on peut vous donner? En passant, si vous ne connaissez pas les 4 accords Toltec et que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo pour vous l'expliquer, écoutez, mettez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir de vous apporter de l'éclaircissement à propos des 4 accords Toltec, que je trouve que c'est magique à appliquer dans notre vie. Alors, voyez-vous ici, c'est le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Une parole impeccable, ben, ça veut dire autant que faire se peut, de ne pas critiquer, de ne pas avoir de jugement gratuit envers les gens. Que vos pensées ainsi que vos paroles, dites à voix haute ou même à voix basse, soient le plus positives, bienveillantes, emplies d'amour, de reconnaissance, de gratitude, d'encouragement pour les autres. C'est ce qu'on veut dire avec une parole impeccable. Écoutez, ça ne se fera pas du jour au lendemain. L'humain est facile à critiquer, à avoir du jugement, mais plus vous allez porter une attention particulière à vos critiques et à vos jugements gratuits, vous allez voir, ils vont diminuer tranquillement. Alors, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami, ou comme vous pourriez parler aussi à votre ange. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Bien, c'est sûr, on peut pas, ce qu'on ne s'accorde pas, les autres ne peuvent pas nous l'accorder.
Ne suis-je pas parfois mon pire juge? C'est sûr qu'on est notre pire juge. J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Alors voyez-vous, probablement que vous l'avez possiblement déjà pour les autres, mais pas suffisamment pour vous. Oui, vous avez le droit d'avoir une parole impeccable pour vous. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, ne vous dévalorisez surtout pas. Ne vous tapez pas sur la tête inutilement ni sur les autres. Puis vous allez voir tranquillement, vous allez être de plus en plus dans le positif et ça va ouvrir votre voix. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Hein. C'est sûr que le tirage, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous. Alors prenez ce qui vous appelle. Moi, je veux vous remercier de m'avoir écouté, mais je veux aussi vous remercier pour toutes vos actions, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Et les commentaires, pour moi, ça me réchauffe le cœur. Alors, merci. Et toutes ces actions, vous savez, qui permettent de faire évoluer la chaîne et fait en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et en bénéficier tout comme vous. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes ces actions que vous faites. Ça me fait du bien aussi. Et je vous dis, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous. À tout bientôt.